Madame la comtesse, Madame la comtesse, et voisine, Charlotte. Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Assis-toi, Amir. Bonjour. Charlotte va te présenter. Ah, c'est bien. Ah, pas mal ça. Alors, je vous présente le prince Amir El-Kassem. Parce que je pense que, je pense pas, je suis sûre que ce garçon est un immense talent. D'abord, il a un CV extraordinaire, il a fait le conservatoire, enfin, il est vraiment... Et puis, dans ce film, je dois dire que j'ai été bluffée, parce que non seulement il est excellent, mais en plus il a écrit beaucoup ses dialogues, il a beaucoup participé à l'écriture de son rôle. Et je l'adore, voilà. J'ai cherché à l'adopter. Sa mère n'était pas d'accord. Donc je suis en négociation avec ta maman, je voulais te le dire, pour une garde partagée, une semaine. D'accord. Alors, Voilà. ce film est formidable parce que la comtesse et Abdel appartiennent à deux univers évidemment très très différents. Mais au fil du film, ils vont échanger, on peut dire ça comme ça, leurs milieux sociaux. La comtesse va découvrir la banlieue et Abdel va découvrir le monde des aristos. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont très similaires. Oui. C'est ça que moi j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est pas quelque chose sur la différence, c'est le sujet, c'est qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui fait que, en fait, tous les deux, on a la même problématique. Alors que ça paraît incroyable, effectivement, que un jeune de banlieue et une aristo dans son château, Qui débarque. Alors, c'est un jeune de banlieue qui a de la culture, qui est très cultivé. car il est spécialisé dans les œuvres d'art, et ce qu'il vole, lui, sont des œuvres d'art. C'est vraiment un Il spécialiste. connaît l'art comme personne. Et on ne s'attend pas à ce que c'est un jeune de son âge soit si balèze justement en œuvre d'art. C'est un vrai spécialiste, hein, on peut dire. C'est ça. Hybride. Présente-moi maintenant, moi. Ah, voilà. Et on Alors. peut dire que c'est un peu un pilleur de château. Ça tombe bien, il va pouvoir s'introduire dans le château de la comtesse. Exactement. Alors, il faut rappeler quand même que la comtesse doit transmettre son domaine à un homme de sa famille, après la mort de son père. C'est la tradition aristocratique. Hein. Voilà, et en fait, elle est pas du tout contente de ça. Elle voudrait absolument que ce soit sa fille qui reprenne, parce que la fille est vétérinaire, elle s'y connaît tout à fait, elle est parfaitement capable de le faire. Mais elle est coincée dans ses valeurs, dans ses traditions. Et comme elle a juré sur son lit de mort à son époux que ce serait un homme qui hériterait, eh Donc bien, ça doit revenir au neveu, voilà, qui est un neveu arrogant, cupide et qui est vraiment à côté de la plaque. Mais Et qui est un voleur aussi, qui est un voleur aussi. en plus. Qui est un voleur, mais pour ne pas trahir les règles de son clan, elle va obéir. Et en fait, tous les deux, moi je trouve qu'ils s'apprennent la désobéissance. Mais c'est vrai. Alors raconte-moi, Amir, au fil du film, on s'aperçoit que tu te demandes ce que tu fais dans cet univers, tu découvres évidemment des codes qui te font plutôt marrer, hein, d'accord ? Exactement. Et tu vas initier la comtesse finalement à d'autres codes. Je vais la décongeler un tout Oui. petit peu. Tu vas la décongeler. La décongeler un peu, Oui. tout sans trop la dénaturer. Et il faut rappeler quand même que sa fille, qui est vétérinaire, Voilà. Et très jolie. va tomber un peu sous le charme. Quand Je pense que j'ai vu la fille avant le château, en vrai. ouais. Après, il y a le château. Et après, il y a la comtesse. Elle va pas être insensible aux pilleurs de châteaux. Regardez la bande-annonce. C'est un film de mademoiselle Isabelle Doval qu'on connaît bien. On lui doit Fonzie, Rivière Châtiment, un château en Espagne. Et donc elle est l'épouse de José Garcia. Et avec votre permission, je vais citer tout le monde. Il y a Margot Châtelier, Anne Consigny, Sam Carman, Mathieu Simonet, Lucien Jean-Baptiste. Abdel et la comtesse, Isabelle Doval. C'est très drôle, très très drôle. Alors c'est vrai, lorsque Abdel dit à la comtesse, il la traite de bourgeoise, elle s'enflamme et dit les bourgeois défendent ce qu'ils possèdent, les aristocrates défendent ce à quoi ils croient. Exactement, ça la met hors d'elle. Et quand il m'apprend justement à me décoincer et tout dans la scène là qu'on a vue, en fait, j'aime pas du tout ce moment-là parce qu'en fait, il se foutait vraiment de ma gueule. C'est vrai? C'était... Vrai ou faux? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'était pas possible. Qu'est-ce qui t'a intéressé quand on t'a proposé ce scénario? Alors, quand j'ai lu, je me suis rendu compte qu'il me fallait prendre Abdel, en fait, comme un rôle. Je m'explique. À première vue, on pourrait croire qu'Abdel est très proche de moi. En fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un personnage particulier, comme ce qu'on venait de dire, que le mec est penché comme très calé en art.
un gars de banlieue avec ses codes, avec tout ça. Et c'est ce côté Arsène Lupin, mais Hassan Lupin. Tu vois le truc? Oh. Voilà, Joli. 2.0, 3.0, même on peut rajouter. T'as dû le bosser grave ça avant de Toute venir. la soirée. Toute la soirée d'hier, et je lui ai dit, on va garder celle-là. J'ai hésité entre Caméléon, Camel et Léon. Je me suis dit, il vaut mieux garder Arsène Lupin. Finalement, je retire ce que je dis quand je dis que t'es hyper fort. Je suis pas dans la vanne. Et du coup, je le trouvais à la lecture très attachant, intéressant. Je me suis dit, ce qui est marrant, bon voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la rencontre entre ces deux personnes, en fait, sans parler du monde. Le monde vient après, devient un prétexte. C'est une rencontre. Je trouvais marrant l'évolution de ce mec un peu. On ne sait pas exactement ce qu'il est, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Même quand il arrive là-bas au début, bon bah, je vais pas trop en dire, mais il se retrouve là-bas par inadvertance. Il décide au début de partir. Finalement, il va rester. Bon, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Et voilà, je trouvais trop marrant. Je trouvais intéressant ce gars. Alors, Amir, en te présentant, Charlotte a parlé de ton parcours, on va y revenir. Tu as fait le conservatoire, tu es né à Paris? Je suis né à Paris. Ensuite, je suis parti à Bordeaux, Oui. à l'âge de 10 ans. Je suis revenu en 2009 pour faire parcours artistique à Paris, des écoles d'art dramatique. J'ai fait d'abord les cours Florent et ensuite le conservatoire. Et ensuite, j'ai décidé de rester là parce que ça faisait 6 ans. À un moment donné, il faut essayer d'y aller. Et j'ai commencé à tourner ensuite en sortant. Et du avec des conservatoire. références, hein, Robert Guédiguian, Michel Gondry, Lucas Belvaux. Et puis, Anderfer. sur France 3, Oui, dans notre grande maison, tu as tourné La fin de la nuit, quoi. à la fin de la nuit avec Mauriac. Nicole Garcia et Louise Bourgoin. Puis, Les Hommes de l'ombre. Les Hommes de entre l'ombre. autres. Kaboul Kitchen. Quel âge as-tu? 30 ans. Tu les fais pas. C'est vrai? Non. Vraiment? Ah non, tu fais 29 et demi. Voilà. C'est magnifique. Le film est drôle, hein. Vraiment très très drôle. Ah, moi, je trouve le film très drôle et c'est très agréable pour nous d'avoir à défendre et faire la promo de ce film parce qu'on l'adore et on est extrêmement fiers de l'avoir fait et heureux. Plus que on est heureux d'avoir participé à ça, cette aventure. Applaudissez Charlotte et Amir. Merci beaucoup. Merci, Amir El-Kassem. Vous avez jamais tourné ensemble, tous les deux? Oui, j'ai commencé, moi, dans Une journée chez ma mère. J'étais infirmier. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, absolument. C'était un excellent souvenir. Qu'est-ce qu'on avait ri. Ah, qu'est-ce qu'on avait ri. Ah, c'était formidable. Il y avait plein de monde dans ce film. Hein. Ouais. C'était génial quand tu revois le casting. Hein.